Bienvenue sur cette nouvelle fiche poisson, plutôt une fiche sur la famille de poissons. Alors, on va aborder la famille des Loricaridae comme vous me l'avez demandé sur la vidéo des Ancistrus que j'ai fait récemment. Alors, il faut savoir que cette famille regroupe beaucoup d'espèces qui ont différents milieux de vie qui sont totalement, on va dire, des fois à des opposés complets, hein. On les retrouve principalement dans les régions septentrionales et centrales d'Amérique du Sud. Les milieux de vie, comme je vous ai dit, peuvent être à l'opposé, donc ça peut être très bien de la montagne jusqu'à un estuaire. Ils peuvent être avec de la végétation ou sans végétation. Ça s'adapte à tout type d'eau, qu'elle soit saumâtre ou non, qu'elle soit acide. Cela dépend vraiment du milieu de vie de l'espèce qu'on voudrait observer de cette famille. Donc voilà, il ne faut pas considérer que cette famille a un seul type de vie naturelle et de milieu naturel. Non, elle en a beaucoup plus, beaucoup, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de familles, d'espèces, pardon, dans cette famille. Alors, pour savoir, il faut savoir que c'est une famille qui peut aussi regrouper des espèces qui vivent dans des marécages ou des étangs. C'est rare, mais ça peut arriver. Les Loricaridae ressemblent fortement aux Callicidés. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, dites-le moi en commentaire. Au niveau de leur cuirasse. Alors, la différence, c'est vraiment au niveau du nombre de plaques qui s'entremêlent entre elles. En fait, dans la famille qu'on parle actuellement, on a entre 3 et 5 rangs sur leur cuirasse de plaques en fait osseuses. Voilà. C'est aussi le fait que se prolonge sur leur tête et ce qui les recouvre entièrement. En fait, en gros, il faut comprendre que les Loricaridae, c'est un peu un gros char d'assaut, quoi. C'est genre cuirassé, tout, partout. Voilà. Après, si vous voulez que je vous fasse une fiche sur plus détaillée, bien entendu, sur les Callicité D. C'est difficile à dire. Me demandez pas de faire la fiche, en fait, c'est trop dur à prononcer. Donc, bon, allez, non, petit sondage, hop. Vous me dites si vous voulez une petite fiche là-dessus ou non. Il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Alors, pour certaines espèces, on voit que leur cuirasse évolue différemment. En fait, la partie inférieure de la tête ou du ventre, ça peut différer au niveau de la cuirasse, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. C'est complètement aléatoire en fonction de l'espèce. Mais c'est une caractéristique de la famille, d'avoir un peu de la cuirasse. Une de leurs nageoires appelée adipieuse, est faite de graisse. Leur corps est très plat, surtout sur le ventre, et une tête très large et le pédoncule caudal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le pédoncule caudal, c'est la partie du poisson qui relie son corps à la nageoire caudale. En fait, c'est la petite partie entre la nageoire et le corps du poisson. C'est un peu genre le morceau de queue qui permet de relier tout ça. Voilà, grossièrement, ça peut être ça. Après, on peut aussi savoir que sur cette famille, leur bouche possède des lèvres charnues qui leur permettent de s'accrocher, donc comme l'effet de ventouse, hein, on appelle ça des poissons ventouses, à leur environnement. Donc que ça soit de la pierre, de la vitre pour nos aquariums, ou les plantes, voilà. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à s'accrocher, grâce à ces lèvres charnues. Leur nageoire, sauf la caudale, possède des épines qui leur permettent de les fixer au fond. Alors c'est pour ça que la plupart du temps, on vous conseille de ne pas les prendre à l'épuisette. Ces petites de poissons-là, vaut mieux les récupérer à la main. Bon, faites attention qu'ils ne vous mettent pas les épines non plus dans votre main, mais c'est pas un poisson qui est très agressif. Bon, il est très vif, il faut réussir à l'attraper. Si vous habituez jeune, tout type de poisson de cette espèce, vous arriverez à les attraper sans problème, à la main. Après, vous pouvez utiliser des boîtes et les pousser vers la boîte et les faire rentrer dedans et remonter la boîte. Il y a aussi pas de souci là-dessus. Donc voilà, pour le côté un petit peu morphologique. Après, il y a d'autres traits aussi morphologiques, on va dire un peu plus poussés sur ce type de poisson. C'est leur manière de manger, ce qui leur a valu, comme je vous ai dit, le nom de laveur de vitre et de ventouse, de poisson ventouse. Donc en fait, c'est des laveurs, on appelle ça laveur de vitre. Bon, faut faire attention que dans la famille des Loricaridae, il y en a qui sont herbivores et il y en a qui sont omnivores et ainsi carnivores. Donc ça dépend du milieu. Vous vous doutez bien qu'un poisson qui vit
dans un milieu où il n'y a pas du tout de plantes et qui a très peu d'algues ou autres, parce que c'est un milieu qui ne permet pas cela, va plus avoir tendance à être peut-être carnivore en fait, hein. Donc faites très attention, renseignez-vous sur les types de localité que vous allez acheter et renseignez-vous bien bah, voilà, pour savoir s'il va vraiment faire ce que vous voulez, laver les vitres, ou si ça va être plutôt manger les déchets de plus organiques que végétal. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bref, voilà, renseignez-vous pour savoir s'il est carnivore, omnivore ou herbivore. Donc, c'est leurs bouches qui leur permettent en fait de râper la surface et les algues ou d'attraper leur proie. Tout dépend de quel type de loricaridés vous avez, bien entendu. Après, il y a leur système de vue en fait m'a complètement, vraiment, il est intrigué parce qu'il est vraiment exceptionnel, je trouve. Ils ont en fait une escroissance. C'est une petite partie, c'est la petite partie supérieure de leur iris qui recouvre la pupille. Vous savez, la petite pupille noire qu'ils ont. Et en fait, ça leur permet de pouvoir régler la luminosité entrante dans leur œil. Donc en fait, quand il fait plein jour, hop, ça met et ça réduit vachement leur luminosité qui arrive dans l'œil. Et bah, vice versa, quand il fait trop noir, en fait, elle se décontracte et ce qui permet qu'ils puissent voir très bien dans des zones sombres et en pénombre. Voilà. C'est un petit peu la caractéristique qui m'a fait que j'aime bien ces poissons-là, et surtout bah, cette famille de poissons. Donc en conclusion, pardon, c'est une famille de poissons qui s'adapte très bien à tous les biotopes de nos aquariums et de leurs paramètres. Bien entendu, il faut toujours bien se renseigner sur l'espèce, parce que la famille, certes, il y en a beaucoup qui s'adaptent, mais regardez bien l'espèce, parce que certaines espèces ont de plus de demandes que d'autres. Voilà, c'est tout pour cette petite fiche sur les loricaridés. J'espère qu'elle vous a plu. Et allez, le petit générique de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec la dernière vidéo sortie et une vidéo random. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Allez, tchuss!